Bonsoir tout le monde. Nous allons... Le zèle de Ésaïe combien? Le thème de base, relisons. Avant toute chose, relisons. Ésaïe 26 à partir du verset 11. Éternel. Tout le monde a qu'à dire Ésaïe 26, verset 11. Ok, gardons ça. Amen. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Amen. On continue. C'était le verset que papa avait donné le jour là. Donc nous devons garder ça. Amen. Garde ça. Nous allons continuer. Amen. Un peu et on va prier. Et sois vivant au nom de Jésus. Maintenant, Galates 4. Verset 18 dit quoi? Galates 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Je reprends. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Amen. Frère, le zèle a la beauté. Le zèle. On nous a expliqué ce que c'est le zèle ici. Amen. Qui peut nous dire la définition du zèle? Ce que tu as retenu toi. Oui? Il n'y en a pas. Vite, 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 vite. Le zèle est une ferveur ardente. Amen. Une autre personne. Amen. Oui, Betty. C'est une vive ardeur. Une ferveur intense a servi une cause, une personne à laquelle nous sommes dévoués. Tu lis ça. Non, ce que tu as retenu seulement, c'est ce que je veux. Amen. Oui, Betty. Oui. C'est l'empressement qu'on a. Pardon? C'est l'empressement qu'on a. C'est l'empressement qu'on a envers les choses de Dieu. Amen. 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 Ici, la Bible dit il est beau. Relisons. Il est beau. Oui. Pour ce qui est bien. Et en tout temps. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Et en tout temps. Non, pas seulement. Non, je ne veux pas le reste. C'est il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et je disais que le zèle a quoi? La beauté. Et cette beauté dure
éternellement. Relisez ce que la Bible dit. Galates 4:18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Il est beau. Amen. Il est beau d'avoir du zèle. Quand tu as du zèle, la Bible dit que c'est beau. C'est une beauté d'avoir du zèle. Pas pour un temps. Et en tout temps. Amen. Et en tout temps. Autrement dit, pour tous les temps. Amen. Il est beau d'avoir du zèle. Quelqu'un n'a qu'à dire ça. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Pour ce qui est bien. Ton assiduité, c'est ce qui est bien. Ta présence, c'est ce qui est bien. Le fait d'être assis pour écouter la parole de Dieu dans la bouche du serviteur, c'est ce qui est bien, tu fais. Personne ne peut t'arracher ça. C'est ça la beauté. Le fait de prier, tu as fait quoi? Une meilleure part. Tu as choisi ce qui est bien. Le fait de jeûner, de faire des actions sociales. La Bible dit il est beau. Il est beau d'avoir du zèle, d'avoir du dévouement, de l'empressement, d'une ferveur. Pour ce qui est bien. Et la Bible dit, et en tout temps. Ce n'est pas pour un temps. Nous, on a déjà fait ça. On a bien trouvé. Et on croise les bras. Alors, nous, on a déjà passé par là. En tout temps. Quelqu'un a qu'à dire en tout temps. Le zèle doit durer. La beauté, ce n'est pas seulement la beauté du corps. Ce n'est pas seulement la beauté de l'apparence physique. Ce n'est pas le beau visage. Non, ça c'est éphémère. Je dis que c'est éphémère. La beauté du corps est éphémère. Vous comprenez quelque chose? Le fait d'évangéliser, c'est ce qui est bien et qui va rester pour toujours. C'est la beauté dont Dieu veut ça. Nous avons à gagner. Si nous faisons preuve de ce zèle. Amen. Tu as beaucoup à gagner. Et ça va durer pour toujours. Ici et là-bas. Amen. Ce n'est pas la beauté seulement pour les choses qu'on voit là. Non. Il est beau. Ce zèle que tu as, ce dévouement que tu as, cet empressement que tu as pour les choses de Dieu, pour sa cause et pour Dieu. Amen. Donc nous devons changer notre mentalité. Ce n'est pas nos choses là, non. Mais quand tu fais ce qui est bien, ce qui est bien va durer. Les belles choses qui vont durer pour toujours. Qui ne frétille pas. Que Dieu ouvre tes yeux. Il y a encore dans la Bible dit qu'ils sont beaux. Quoi? Les pieds de ceux qui annoncent. Romains 10, 15, on va voir. Romains 10, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Amen. 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 Il dit quoi? Les pieds, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc nous devons nous lever. Pourquoi à partir d'aujourd'hui, nous soyons parmi ceux qui annoncent la paix. Parce que ceux qui annoncent la paix, la bonne nouvelle, la Bible dit qu'ils sont beaux leurs pieds. Donc leurs pieds sont beaux. Et toi, tes pieds sont beaux. C'est ce que tu t'es maquillé. Alléluia. Donc la beauté c'est un atout. Notre mode de vie à partir d'aujourd'hui c'est d'être zélé. Le style que nous allons adopter à partir d'aujourd'hui c'est quoi? Le zèle. Quelqu'un là qui a dit le zèle. Le zèle sera mon style de vie. Dis ça, dis ça. Tu es sûr? Amen. Amen. Mon frère, levons-nous pour ce qui est bien. La beauté est éternelle. Alors le bien aussi est éternel. Le bien est éternel. Donc faisons ce qui est bien. Enlevons nos mains des choses bizarres. Ça ne va pas nous procurer de gain. Amen. Donc revoyons nos vies. Changeons. Après ce séminaire, nous devons être zélés pour les bonnes choses. Personne ne va plus nous dire fais ce qui est bien. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire Seigneur, délivre mon cœur des mauvaises choses. Oui. Délivre-moi. Délivre mon cœur des mauvaises choses. Amen. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu d'abord? Mon Dieu, mon Père, délivre mon cœur des mauvaises choses. Dieu, mon Père, délivre mon cœur des mauvaises choses. Jésus, délivre mon cœur des mauvaises choses. Éternel, délivre mon cœur des mauvaises choses. Mon Dieu, mon Père, délivre réellement. Délivre mon cœur des mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Libère mon cœur des mauvaises choses. Les bizarreries qui sont dans ton cœur. Libère mon cœur des délivre mon cœur. Délivre mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Jésus, tout ce qui est en train de désorienter mon cœur vers le mal, ce soir, libère-moi de ça. Ça désoriente ton cœur. Et ton cœur va vers les mauvaises choses. Et tu aimes les mauvaises choses. Tu participes aux mauvaises choses sans savoir. Tu vas dire Seigneur mon Dieu ce soir. Et libère-moi. Délivre mon cœur. Libère mon cœur. Délivre mon cœur. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Tout ce qui le désoriente vers les mauvaises choses. Éternel, libère mon cœur. Libère-moi, Éternel. Libère-moi, libère-moi. Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Tout ce qui désoriente mon cœur vers le mal, vers les mauvaises choses. Ce soir, délivre-moi. Libère-moi. Délivre-moi. Libère-moi. Délivre-moi. Libère-moi, mon frère, prie. Délivre-moi, Éternel. Prie. Mon cœur vers les mauvaises choses. Jésus, libère-moi de tout ce qui désoriente. Mon cœur vers les mauvaises choses. Papa, délivre-moi ce soir. Jésus, libère-moi ce soir. Seigneur, délivre-moi ce soir. Jésus, libère-moi ce soir. Prie, insiste encore. Insiste, prie pour que Dieu enlève ce soir. Dieu déracine. Que Dieu déracine tout ce qui est en train de te désorienter sur le chemin du mal. Que le Seigneur te libère. Insiste encore. Insiste encore. Insiste encore. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il est beau vraiment d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Mon frère, sois zélé pour toujours. Pas pour un temps. Amen. Pas pour quelques années. Mais je prie pour que Dieu t'établisse dans ce ministère. Que Dieu t'enracine aussi dans ce ministère. Et que Dieu t'enracine aussi dans la foi. Parce que beaucoup vont écouter ces enseignements. Et ils iront encore à la vomissure. Ils vont se laver dans la boue. Que Dieu nous délivre de cette malédiction. Que Dieu délivre son peuple. Ce qui va faire que tu vas écouter ces grands enseignements sans changer, sans réfléchir à ton sort, sans réfléchir à ta vie, sans faire ce qui est bien à toi-même. Je prie que la chose te lâche. Si c'est une malédiction, que cette malédiction te quitte. Ah, j'ai déjà entendu. Ah, ils ont déjà parlé de ça. Et on est la tienne. Dans la tièdeur. On vient encore de nouvelles choses. Ou bien on dit non, c'est bon. Et on donne l'oreille à ceux qui sont dehors. Et puis après, que Dieu délivre quelqu'un. Que Dieu me délivre. Que Dieu te délivre. Ne sois pas spectateur dans la maison de Dieu. Ne demeure pas spectateur dans la maison de Dieu. Fais ce qui est bien. Amen. Fais ce qui est bien pour la cause de Dieu, pour ces choses, pour son peuple. Et tu verras comment Dieu va te qualifier. Amen. Nous devons changer. Le zèle doit nous animer. Amen. Toi qui ne lisais pas, mon frère, cherche la Bible et commence par lire. Toi qui ne peux pas prier, fais un effort. Active au moins ce zèle, ce petit zèle. Ce feu, ranime un peu. C'est ce qui est bien pour toi, ça. Ce n'est pas la compagnie des autres. La compagnie des autres va te tuer. Mais cherche Dieu dans sa parole. Amen. C'est ce qui est bien pour toi. Tu veux connaître ce qui est bien pour toi? Ah, si tu es zélé pour faire ça, fais ça bien. On ne va pas nous répéter ça. Si c'est toi seul, fais ça bien. Mais ce n'est pas zélé, ce n'est pas zélé. Ça là, ce n'est pas zélé. Tu dépenses des fois pour faire ça. Les aides, ça coule librement. Les aides, ça coule librement. Ça coule. Sans effort. Ça coule. Et quand tu vas finir de faire, tu vas dire, ah, qu'est-ce qui m'a animé? C'est le zèle de Dieu. Si tu veux applaudir, applaudis bien. Amen. Amen. Il est beau. Non. Tout le monde va dire ça ensemble. C'est le verset de papa. On doit mémoriser ça au moins. Amen. Là, quand tu seras en train de manifester ce zèle, tu diras, ah, c'est biblique. Je ne fais rien inutilement. Amen. C'est notre miroir, ça. Amen. Nous avons le miroir à la maison, on regarde. Le miroir de la parole nous dit que nous sommes beaux. Si nous faisons ce qui est. Yes.
D'un commun accord. 1, 2, 3. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Et en tout temps. Amen. 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 Donc mon frère, je t'exhorte à continuer. Amen. Amen. Soyons comme des fourmis. La Bible dit que les fourmis n'ont pas quoi? N'ont pas de maître ni d'inspecteur. Mais il faut ce qui est bien. Jusqu'à ce que la Bible dit ça. Ah, donc nous aussi, nous devons nous lever et faire ce qui est bien. Au nom de Jésus, nous allons continuer. Amen. 1 Roi 19. Donc, ne dors plus quand tu viens ici. Amen. Ne dors plus. Les soucis là, laisse ça là-bas. Parce que ce n'est pas bien pour toi. Ça va te rendre laid, vilain. Tu seras laid. Tu seras bizarre. Alors que la Bible est dans mon âme. Et pourtant, la Bible ne nous a pas dit ça. 1 Roi 19. Oui, 14. Ou bien 10 d'abord. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. Et il continue, il dit, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Amen. Amen. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Qui peut dire ça? Depuis dimanche jusqu'à présent, je suis resté seul à prier, à chercher Dieu. Qui peut dire ça? Il dit, je suis resté seul. Moi seul. Bien. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Amen. Il dit qu'il a déployé son zèle pour Dieu. Amen. Amen. On nous a dit, si nous faisons quoi? Si nous déployons notre zèle pour Dieu, Dieu aussi va faire quoi? Au retour va... Amen. Donc, lui dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Ici, c'est Élie qui est en train de parler. Quand nous allons dans 1 Roi 18, nous allons voir comment il a déployé son zèle pour l'Éternel. Comment il a défendu le nom et la cause de Dieu. Pourquoi la Bible dit ils ont abandonné ton alliance, les gens. Ne peuvent pas abandonner l'alliance de Dieu. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et lui, il a dit quoi? S'il reste quelqu'un, ce sera lui. Et il a provoqué les gens, les prophètes de Baal. Il a tué beaucoup d'entre eux. Parce que le peuple de Dieu allait adorer
les autres balles. Il a regardé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette rétrogradation? Quel est ce zèle amer qui les anime? Alléluia. Il s'est levé. Ce qu'il ne devrait pas faire, il a fait. Et on voulait le tuer. Le roi Achab voulait le tuer. La reine voulait le tuer. Il a fui. Amen. Et quand il fuyait, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu a dit, que fais-tu là? L'Éternel dit, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Que fais-tu là? Et voici l'Éternel passa. Non, avant d'aller là, avant d'aller à 29, on va voir. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. En fuyant, un prophète zélé, un prophète de feu, l'homme zélé pour Dieu. Quand il fuyait parce qu'on voulait le tuer, il est entré dans une caverne. Et voici la parole de l'Éternel. Mon frère, ton zèle, ne pense pas que parce que tu es zélé que certaines choses ne vont pas t'arriver avec toi. Amen. Mais sois zélé quand même pour Dieu. Le Dieu qui délivre va te délivrer. Dieu n'a pas dit pas que les choses ne vont pas nous arriver. Mais il va nous délivrer au finish. Lui qui s'est animé de colère contre les prophètes de Baal, quand il a entendu la mort, pour aller se cacher, Dieu s'est révélé à lui. Élie, toi le zélé, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'ai déployé mon zèle, toute ma force, mon emplacement, ma détermination pour ta cause et pour tes choses, pour tes enfants. Et voilà, on veut me tuer. Mon frère, tu dois aussi faire quelque chose. Ne reste pas tranquille. Amen. Ne sois pas tranquille. Ne dis pas non, ça ne me concerne pas. Si c'est pour Dieu, mon frère, lève-toi et agis. Mon frère, je dis lève-toi et agis. Si c'est pour Dieu, ne pèse plus le prix. Les inconvénients ne te concernent pas. Mais Dieu sera derrière toi. Il est caché, croyant qu'il est en train d'éviter tout le monde. Mais Dieu allait lui dire, lève-toi. Oui, lisons. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Amen. Mon frère, Dieu va te révéler à toi aussi. Si tu es zélé pour lui, si tu es cet empressement dont on nous parle, quels que soient les inconvénients, tu verras Dieu sur ton chemin. Il dit sors. Et voici l'Éternel. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu
L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Amen. L'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Amen. Donc Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Tremblement, ceci, pour dire que Dieu veut se faire voir. Non. Dieu peut se révéler à toi par un murmure doux et léger. Quand tu es zélé pour lui, Dieu peut te parler. Dieu peut t'encourager. Dieu peut te parler. Dieu peut te dire bon. Ce n'est pas qu'il va venir en criant, non. Il s'est apparu en parlant dans un murmure doux et léger à Élie. On continue. Verset 14 dit quoi encore? Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Il répète encore. Amen. Il est content de déployer son zèle à Dieu. Mon frère, quand toi-même tu vas commencer par déployer ta force, ton zèle à Dieu, tu seras content. Quand tu vas apparaître devant Dieu, tu auras dit. Quand tu seras devant lui, mon frère, ta bouche ne va pas. Tu vas dire, j'ai fait ça. Personne n'a jamais fait. Moi, j'ai fait. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Il sait. Mais la joie l'animait dit, ah, tu ne vas pas oublier ça. Je peux parler devant toi. Amen. Je dois parler. Il dit, il répète. Il dit, il répète. J'ai déployé. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Yes, c'est ce que le zèle fait. C'est ce que l'amour pour Dieu fait. C'est ce que quand on a l'empressement, la détermination pour les choses de Dieu, mon frère, rien ne va te limiter. Rien ne va t'arrêter. Amen. Est-ce que tu désires ça? Est-ce que tu désires ce zèle? Ou bien tu veux rester comme ça? Ça te pousse. Ça te pousse. Quand tu es devant les choses, si tu ne fais pas, tu ne seras pas content. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre le cœur de Dieu. Que notre cœur bat pour lui. Amen. Il dit, j'ai déployé. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. C'est comme si Dieu n'a rien attendu. Amen. Continue. Car les enfants d'Israël on avait lu ça. Continue. Abandonné ton alliance. Ils ont abandonné. Il a dit le pourquoi. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la ville. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Mon frère, là. Dieu n'a pas dit, ah bon? Tu as fait quoi? Ah bon? Tu as fait quoi? Il voulait te tuer. Tu as fait quoi? Tu as déployé ton zèle. C'est comme si Dieu n'est pas allé sur ce terrain pour lui. C'est comme il dit même assez. Il dit, va, reprends ton chemin par le désert. Amen. Amen. Va. Continue ton chemin. Et quand tu seras arrivé, tu aideras Hazaël pour roi de Syrie. Tu moindras Jéhu, fils de Nimshi, bon, Jéhu de Nimshi si vient en Sami, nous Israël si en Kossou. Et tu moindras Élisée, fils de Shaphat. Bon, Élisée et Shaphat si vio. Abel Meola. De Abel Meola vio. Pour prophète à ta place. Taïdi doda ido todo tentu eme.
Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Dieu lui dit va. Donc Dieu a fait sur oreille. Il continue, va chercher telle personne. Où elle est? Pour la continuité de l'œuvre. Amen. C'est pour dire à Élie que tu n'as pas encore terminé. Ton zèle n'est pas encore fini. Amen. Ton zèle n'est pas encore fini. Et toi tu es là crier, mon zèle. J'ai tout fait. Je te prends mon zèle. Dieu a fait comme si il n'a rien attendu. Il dit continue ton chemin. Tu n'as pas encore fini. On continue l'œuvre. On continue. Amen. J'ai encore 3 personnes. Tu dois les oindre pour continuer l'œuvre avec toi. Et parmi ces 3 personnes, nous avons vu qui? Élisée, qui devrait faire quoi? Le succéder après. Donc il doit déployer son zèle jusqu'au bout. Pour qu'on puisse voir la beauté de son zèle. Mon frère, tu peux commencer. Tu n'es pas encore en retard. Toi-même, tu peux commencer. Commence aujourd'hui. Amen. Commence aujourd'hui. Dieu lui dit, continue. Mais mon faux. On n'a pas encore terminé. Ça reste encore. La beauté va sortir. Et mon frère, je vais te dire, nous avons tous ceux qui seront zélés pour Christ. Seront différents. Tu seras différent. La Bible dit que même la mort de ces gens-là, leurs morts sont précieux devant lui. Ta vie est précieuse, ton âme est précieuse, et ta mort. Lisons Somme. Amen. Disons Somme 116. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est dans la salle aujourd'hui, qui est absent? Somme 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Ta vie est précieuse. Dieu veille sur toi. Amen. Les avantages déjà, Dieu veille sur toi. Dieu te protège. Mon frère, soyons zélés. Tu as gagné beaucoup de choses. Beaucoup de bénéfices. Tu ne vas jamais regretter de te donner tout entier à Dieu. Attache-toi à lui. Déploie ton zèle. Ne laisse pas les gens t'attiédir. Les mauvaises compagnies, ils sont là pour faire quoi? Pour te refroidir. Refuse le refroidissement spirituel. Lève-toi pour Dieu. Lève-toi pour sa cause. Ta vie sera précieuse devant lui. Amen. Regardez, il a fui pour aller où? Dans la caverne. Personne n'est présenté, mais lui,
Dieu, il s'est présenté. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux que l'homme vienne? Non. Cherchons Dieu. Amen. Cherchons Dieu. Travaillons pour lui. Soyons zélés pour lui. Amen. Il va nous protéger. Il va nous garder. Même dans le trou. Même là où c'est sombre. Il viendra à toi. Il te protégera. Dis Amen fort. Il te gardera contre les hommes méchants. L'homme ne peut rien te faire. Il va te protéger. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il dit qu'il va terminer. Qu'il ne doit pas s'arrêter là. Que le zèle là, ce n'est pas encore 100%. Il dit continue. Alors que lui, il cherchait déjà la mort. Il s'est déjà découragé. Oui, le découragement viendra. Oui. Dans l'œuvre là, le découragement. Tu auras des coups fâcheux, des coups bas. Amen. Les gens seront contre toi. Les gens vont te critiquer. Ils vont même parler à tes propres oreilles. Ne dis pas que je suis fatigué. Je vais laisser ça. Ne fuis pas. Alléluia. Ne fuis pas. Il voulait déjà abandonner. Le zélé qui fuit devant la mort, devant les gens, devant le roi ou bien la reine. Le zélé. Les gens vont se moquer de lui. Mais lui dit qu'il est zélé. Mais lui dit qu'il a Dieu. Mais au final, c'est Dieu. Il a encore vu. Mon frère, continue. Ne baisse pas les bras. Ce que tu ne faisais pas, lève-toi et continue. Et que Dieu bénisse quelqu'un. Dis Amen fort. Nous allons prier. Amen. Mon frère, ne sois pas là comme spectateur. Sois zélé en tout. Amen. On va prier. Tu es là. Il y a une chanson. La Bible dit, je dis, la chanson dit, Manfao. Et peut-être tu vas te réveiller un peu. Amen. Tu vas prier. On veut prier maintenant. Tu vas montrer ton zèle. Tu vas montrer ton zèle. Inuke maule jawo nawa mafao yelele inuke maule jawo nami mafao yelele inuke maule jawo nami mafao au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire, mon Dieu, mon Père. Tu es là. Qui est là? Mon Dieu, mon Père. La force, l'énergie qui se trouve dans le zèle soit allumée en moi. Il y a une force dedans. Il y a une énergie dans le zèle. Amen. Une énergie est dans le zèle. Tu vas dire que cette énergie, que cette force qui se trouve dans le zèle, qui fait que ton zèle sera ardent. Au nom de Jésus, Seigneur, allume ce feu ce soir dans ma vie. Ouvre la bouche et prie. La flamme éternelle, mon Dieu, l'énergie qui se trouve dans le zèle. Il y a une force dedans. Il y a une énergie dans le zèle. Oui. La force et l'énergie qui se trouve dans le zèle éternel. Qu'elle s'enflamme dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle s'enflamme dans ma vie au nom de Jésus. La force éternelle
et l'énergie qui se trouve dans le zèle s'enflamme dans ma vie au nom de Jésus-Christ. S'enflamme dans ma vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Il faut prier avec zèle. Tu vas encore prier. Que l'esprit du mal qui éteigne, qui arrête l'homme dans son zèle pour Dieu et pour sa cause, soit révoqué de moi au nom de Jésus. Prie. Mon Dieu, mon Père, que l'esprit du mal qui éteigne, qui arrête, qui stoppe l'homme dans son zèle, ce soir, mon Dieu, mon Père, je prie que cet esprit du mal soit révoqué de dessus ma vie. Révoqué. Mon frère, prie pour que cet esprit du mal qui est à l'œuvre pour t'empêcher, pour t'arrêter, pour te stopper. Dans ton zèle pour Dieu et pour sa cause. Prie pour que ce soir, cet esprit de mal soit révoqué. Prie. Insiste. Esprit de mal. Qui éteint, qui arrête, qui stoppe l'homme dans son zèle pour Dieu. Ce soir, je commande que cet esprit soit révoqué de ma vie. Soit révoqué de ma vie. Soit révoqué. Tape les mains. Pour chasser cet esprit. Pour éloigner cet esprit de toi. Insiste et prie avec zèle. Prie avec zèle. Prie comme Élie. Fais comme Élie. Prie. Insiste. Élie a tout fait. Et il peut témoigner devant Dieu. Toi-même tu peux dire, j'ai prié avec zèle pour que l'esprit de mal me quitte. L'esprit du mal me quitte. Prie. Insiste. Que cet esprit du mal soit détruit. Détruit du dessus de ma vie. Révoqué au nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Anéanti au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ce qui agite la vie de l'homme et la maintient dans la tiédeur, dans le refroidissement spirituel. Ce soir, je commande dans le nom de Jésus que ces choses soient éliminées de ma vie. Prière. Au nom de Jésus-Christ. Élimine ça. Dieu, mon Père. Mon frère, prie. Qui agite la vie de l'homme et la maintient dans le refroidissement spirituel. Dans la tiédeur. Tu es froid. Tout ce qu'on dit, tu es comme ça. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas prier. Que la chose soit éliminée de toi ce soir. Que la chose soit éliminée. Élimine. La chose qui t'agite et qui veut te maintenir dans la tiédeur spirituelle. Sois éliminé. Au nom de Jésus. Prie. Yes. Éliminé. Supprimé. Mon frère, prie. Déchaîne-toi. Éliminé de ma vie. Supprimé au nom de Jésus. Éliminé au nom de Jésus. Tout esprit du mal qui agite la vie de l'homme. Au nom de Jésus. Soit éliminé. Il y a un esprit qui reste derrière quelqu'un. Et cet esprit écrase Dieu. Et cet esprit s'est accaparé de toi. Pour t'empêcher de prier. L'esprit ne veut pas que tu te répandes dans la prière. Et tu es là. Tu es là.
Il y a un esprit derrière toi. Tu ne l'as pas vu, mais je l'ai vu. Cet esprit s'est accaparé de toi. Tu vas voir. Et ce n'est pas pour la première fois. Mais il y a un esprit là. Invoquons le feu. Le feu dans la salle. Que le feu du Saint-Esprit descende dans la salle. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Le feu du Dieu vivant. Fire, 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 fire. Le feu. Consomme cet esprit. Esprit du mal. Qui a reçu mission de maintenir les vies dans l'état, dans le palissant. Je commande. Fire. Le feu. Feu. Que le feu consomme. Au nom de Jésus. Tout esprit de l'odeur. Esprit méchant. Qui aura de vous. Au nom de Jésus. Le feu, prie, l'esprit de métier, dans cet état de tièdeur, commande, l'esprit ne veut pas te lâcher, peut-être que tu lui appartiens, refuse avant de quitter ici. Refuse avant de quitter. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie. Fire. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te libère. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que la puissance de Dieu te libère. Que la grâce de Dieu te repère. Que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu te délivre de cette main méchante qui a reçu mission, qui a rendez-vous à cause de toi, qui ne veut pas que ce qu'on dit t'atteigne. Au nom de Jésus, que la chose reçoive le feu. Mon frère, ne demeure pas tel que tu es. Amen. Ne te laisse pas à cet esprit. Nous voulons la beauté du zèle. Mais la chose veut te maintenir dans, comment on dit, vilaine. L'aideur spirituel. Avec tout ce qu'on dit sur ta tête, la chose veut te maintenir dans ça, dans cet état de laideur. Si je refuse, au nom de Jésus-Christ. Dis encore je refuse. Je refuse. La chose veut que tu demeures dans les plaintes, dans les soucis. Peut-être toi-même seul à la maison, quand tu t'agenouilles pour prier, la chose vient pour t'envahir. Et tu restes là. Aujourd'hui tu es libéré. Aujourd'hui tu es libéré. Aujourd'hui tu es délivré. Aujourd'hui tu es libéré. Aujourd'hui tu es libéré. Amen. Le diable a menti sur ta tête. Que la grâce de Dieu te localise. Nous allons continuer. La Bible dit, ce peuple m'honore. Tes lèvres. Mais son cœur est noyé de moi. Tu m'as dit, mon Dieu, mon Père, ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Donc ça veut dire que ce que tu vas dire maintenant, que ton cœur soit dedans. Amen. Que Dieu ramène nos cœurs. Amen. Mon Dieu, mon Père, je ne veux pas t'honorer seulement des lèvres. Ramène mon cœur à toi. Prie au nom de Jésus. Je ne veux pas t'honorer tes
t'aime, Éternel. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Je ne veux pas t'honorer seulement de mes lèvres. Je ne veux pas seulement chuchoter. Je ne veux pas seulement chuchoter. Je ne veux pas batutionner. Mais viens à mon secours. Ramène mon cœur à toi. Viens faire quelque chose. Ce soir dans ma vie. Je veux t'honorer. Ramène mon cœur à toi ce soir. Attire mon cœur à toi ce soir. Ramène mon cœur à toi ce soir. Ramène mon cœur à toi ce soir. Jésus, attire mon cœur à toi ce soir. Seigneur, attire mon cœur à toi ce soir. Jésus, ramène mon cœur à toi ce soir. Seigneur, ramène mon cœur à toi ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je vais t'aimer. Je vais être utilisé. Ouvre-moi. Et envoie-moi. Qui Dieu peut trouver? Tout le monde. Prions. Mon Dieu, mon Père, je veux t'aimer. Je veux être utilisé par toi. Ouvre-moi. Et envoie-moi. Prie maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je veux t'aimer. Je veux être utilisé par toi. Ouvre-moi et envoie-moi. Ouvre-moi et envoie-moi. Je veux t'aimer. Si Dieu trouve le zèle en toi, il va t'envoyer. Je veux être utilisé par toi. Oui, il va t'utiliser. Et envoie-moi, Seigneur. Jésus, ouvre-moi ce soir. Éternel, ouvre-moi ce soir. Insiste. Je veux t'aimer, Éternel. Je veux être utilisé par toi. Ouvre-moi et envoie-moi, Seigneur. Jésus, ouvre-moi et envoie-moi. Seigneur, ouvre-moi et au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire tout ce qui désoriente l'homme. Du plan de Dieu soit détruit, anéanti de ma vie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Et la chose vient pour nous désorienter. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ce qui désoriente l'homme, tu es plan de Dieu, soit révoqué de ma vie, soit détruit de ma vie. Mon Dieu, mon Père, prie. Insiste. Dieu, mon Père, je te prie ce soir, Éternel, tout ce qui désoriente la vie de l'homme, les plans de Dieu, Éternel, mon Dieu, mon Père, que cela soit détruit au nom de Jésus. Détruit de ma vie, réduit à néant, détruit de ma vie, détruit de ma vie, réduit à néant, détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui désoriente la vie de l'homme, au nom de Jésus. Tu vas dire encore que Dieu te délivre du pouvoir du zèle amer. Amen. Le zèle amer. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ce soir-là, ce soir, coûte que coûte, le pouvoir derrière le zèle amer. Oui, Seigneur, délivre-moi de là où il y a le zèle amer, la Bible dit qu'il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des actions mauvaises. Et Papa a dit qu'il y a aussi un fond. C'est le zèle amer, c'est le zèle qui a un fond de jalousie. Les petites jalousies qui sont dans nos cœurs. Aujourd'hui, que Dieu nous délivre de ça. La reine qui est en nous. Ce soir, que Dieu nous délivre. Tape les mains. Et cet esprit va te quitter. Insiste. Tape les mains. Libère-moi, Seigneur Jésus, du pouvoir du zèle amer. C'est le zèle amer qui est fréquent parmi le peuple de Dieu. La jalousie, la moquerie, les critiques. On est zélé pour ça. Laisse l'hypocrisie
saisi. On est zélé pour ça. Que Dieu nous délivre de son pouvoir. Que Dieu te délivre de son pouvoir. Que Dieu me délivre de son pouvoir. Mon Dieu, mon Père, délivre-nous. Prie. Mon frère, prie. Que Dieu bannisse ce zèle. Que Dieu bannisse ce zèle. Jésus libère. Insiste un peu encore. Insiste un peu. Les jalousies qui sont cachées. Que Dieu nous délivre de son pouvoir. Délivre-nous. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu es là. Qui est fatigué? Tu vas dire, ce qui ne veut pas que je sois dévoué aux choses de Dieu, qui ne veut pas que je sois dévoué pour la cause divine, peut-être les démons familiaux, les forces hostiles, les hauts lieux. Tu vas dire au nom de Jésus, qu'il soit foudroyé. Insiste maintenant et prie. Ne laisse pas l'esprit s'accaparer de toi. Ce qui ne veut pas que tu sois zélé, que tu sois dévoué aux choses de Dieu. Si c'est les esprits, les démons, tu vas commander qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Les esprits familiers qui soient foudroyés. Les démons qui soient foudroyés. Les forces hostiles qui soient foudroyés. Insiste. Tout ce qui ne veut pas que tu sois dévoué, qui ne veut pas cet empressement pour toi, pour la cause de Dieu, pour les choses de Dieu, pour ton Dieu, les esprits méchants, commande qu'ils soient foudroyé ce soir. Foudroyé. Au nom de Jésus. Est-ce qu'au moins tu as prié bien pour une seule requête? Pour une seule requête, tu as bien prié. Est-ce que tu as eu le zèle pour une seule requête? Est-ce que la beauté est sortie d'une requête pour toi? Hein? Tu vas encore prier. Pour finir. L'intérêt particulier que l'on porte à ta maison et à ta parole, je prie que cela commence par se manifester dans ma vie. Tu as compris? L'intérêt particulier que l'on porte à ta maison et à ta parole, à partir de ce soir, que cela commence par se manifester dans ma vie. Amen. Tu dois manifester un intérêt particulier. L'assiduité, la ponctualité, le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer. Est-ce que tu comprends? Tu vas dire que cela commence par se manifester de ma vie. Que cela commence par couler de ma vie. Prie au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père. L'intérêt particulier que l'on porte à ta maison et à tes choses, à ta parole. Je prie ce soir que cela commence par se manifester de ma vie. Que cela coule de moi. Au nom de Jésus. Que cette force
que le zèle communique aux enfants de Dieu. Je prie que cela descend sur ta vie. Tous ceux qui travaillaient contre ta vie, tous ceux qui t'enlisaient, je commande que la chose soit brisée. Que la chose soit brisée. Tout envoûtement spirituel contre le zèle de Dieu sur ta vie soit voué à l'échec. Mon frère, on peut t'envoûter pour que tu ne sois pas zélé. Donc revois ta vie. Pose des questions. Amen. Est-ce qu'on m'a envoûté? Ou bien est-ce que j'ai hérité cela? Je prie pour que tout envoûtement spirituel sur ta vie de prière soit brisé, détruit au nom de Jésus. Je dis que cela soit brisé, détruit. À partir d'aujourd'hui, la grâce pour être sensible aux choses de Dieu, que cette grâce te soit donnée. Tout ce qui est déjà en mouvement dans le monde spirituel, comme ta vie, à cette fin d'année, au nom de Jésus, que la chose soit brisée. Tout ce qui est déjà en mouvement, tout ce qui est en train de se déplacer dans le spirituel, dans le spirituel, comme ta vie professionnelle, comme ton foyer, comme ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, ta profession, ce qui est en train de bouger dans le monde spirituel, ce qui est en train de courir vers toi à cette fin d'année pour t'attiédir, pour te refroidir, pour avoir raison sur toi, au nom de Jésus, que le feu descend sur l'eau. Amen fort. Que Dieu l'arrête. Si c'est un démon qui est déjà envoyé, si c'est un esprit déjà envoyé, si c'est une personne qui a déjà reçu une mission à cette fin d'année sur ta vie, pour faire quoi que ce soit de mal, je prie ce soir que sa mission soit anéantie au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen fort. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Tout ce qu'ils sont en train de faire à cette fin d'année, dans n'importe quel lieu satanique, dans les couvents, dans les forêts, dans le bois, dans les eaux, sous la terre, comme ta vie et ta famille, in the name of Jesus, qu'ils soient brisés. Les embargos qui sont déjà déposés. N'importe quelle parole ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ta tête ne la tête de ton époux ne prend. Le Dieu qui s'est révélé à Élie pour dire continue ton chemin. Je prie que ce Dieu se lève pour toi, qui te fortifie dans ton zèle pour Dieu, qui marche avec toi et qui te bénisse au nom de Jésus. Jésus, c'est comme